Hello tout le monde, everybody, mais comment allez-vous bien? Ici Anne-Marie Hensmans, alias Cœur de Beurre, votre nouvelle démonstratrice indépendante Stampin' Up pour la Belgique, et pas que, hein, pour la France aussi, si vous êtes en France, bienvenue chez moi aussi. On va faire aujourd'hui cette petite boîte toute simple. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo précédente, mais je vous mets le lien, où je vous fais part de ma première commande en tant que démonstratrice, mon premier kit de démarrage, le kit de démarrage tout simplement. Et j'ai voulu aujourd'hui faire un petit tuto très simple avec vraiment du basique de matériel, c'est-à-dire 2 encres, une collection de papier, une couleur de papier, un petit peu de ruban et des tampons qui sont ceux-là, fait main, voilà, et du matériel que j'avais à la maison. Vous allez voir, c'est rien de bien compliqué. On a fait avec la première commande et les moyens du bord. Et je suis ravie de partager ça avec vous. Alors voilà, on va s'y mettre tout de suite, non? Si vous voulez commander, vous avez toutes les coordonnées en dessous avec le code hôtesse. Et je fais un petit clin d'œil à mes copines du club privé. Club privé, je vous en reparlerai une autre fois. Je fais un petit clin d'œil parce qu'on a parlé du code hôtesse hier. Maintenant, je sais vraiment ce que c'est. Donc, si jamais vous commandez, je vous invite à rentrer le code hôtesse, qui est le code qui est mis ici en dessous, qui est pour le mois d'octobre. Je vous invite à le rentrer parce que grâce à ça, je vais pouvoir, après, quand j'aurai une petite clientèle, il faudra un moment, je vais pouvoir alors vous offrir des cadeaux, vous faire des promotions, des choses comme ça, vous allez voir. Et donc, mais c'est très important que vous mettiez ce code hôtesse et maintenant j'ai compris pourquoi c'était important, et au final c'est important pour vous toutes, on va dire, vous tous. Et Anne-Marie, arrête de bavarder, on y va, c'est parti. Alors j'ai fait mon petit plan, ceux et celles qui me connaissent déjà depuis un moment, vous savez que j'aime bien de me faire mon petit plan en prototype, et d'ailleurs, pour ceux et celles qui travaillent sur Silhouette et Cricut, il va y avoir un tuto sur le sujet, comment tracer soi-même ses boîtes dans le logiciel, mais bon, c'est autre chose. J'ai fait mon prototype avec aussi ce qu'il fallait comme déco. Je regarde si je ne me suis pas trompée. Non, je blague, c'est bon. C'est parti mon zappi. Alors, il vous faudra un morceau de papier. Et si j'ai pris le rouge, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Moi, j'ai le nom en anglais. Attendez, je prends mon petit papier. Parce que voilà, on travaille ensemble, on y va. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais de toute façon, vous allez avoir tous les codes, hein. Oui, c'est rouge. Voilà. De 21,5 par 20,5. Voilà, il le faut une seule fois. Et ici, vous avez besoin de 4 petits morceaux de 4,5 par 9,5. Ça va être la décoration de notre boîte, hein. Vous l'aurez un peu deviné. Et ici, 4,5 x 2 cm. Et là, il n'en faut que 2. Ça va? Ok, c'est parti. On va maintenant utiliser notre nouveau massicot, hein, si vous me suivez là dans les aventures. Il est tout nouveau et regardez, je ne sais pas si vous êtes comme moi, j'attends encore un peu ce moment jouissif où on va retirer, vous voyez, le plastique de protection qui est ici. Attendez, je vais essayer de bien me mettre pour que vous voyez plus ou moins ce que je fais, mais c'est pas facile, j'ai pas un bureau très très grand. Mais bon, je pense que vous voyez les démarcations là au-dessus, c'est peut-être le plus important. Pour être sûr de bien utiliser le massicot, je sais qu'il y en a plein qui savent, mais on répète. On va utiliser l'outil pour plier, donc c'est le plus clair des deux. Et il y a un petit point dessus, tandis que l'autre, il y a une flèche. Donc voilà, si ça peut vous aider. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que sur le grand côté, attendez, je prends mon plan pour ne pas me tromper, sur le côté qui fait 21,5, donc vous vérifiez que vous êtes bien sur le bon côté, et là, je suis sur le côté qui fait bien 21,5. On va se placer à 5 cm là, en calant bien notre papier contre le bord, comme ça on est sûr qu'on est bien perpendiculaire. Et on passe comme ça 2 fois à 5, et puis on avance jusqu'à 10. Vous ne devinerez jamais, jusqu'à 15. Voilà, et enfin jusqu'à 20. Voilà. Et à chaque fois, quand vous y êtes bien, vérifiez que vous êtes bien calé et hop là, c'est fait.
Ensuite, vous allez faire tourner votre papier et vous vous mettez ici à 5 cm, bien calé en haut. Voilà. On retourne le papier et on fait la même chose à 5 cm. Jusque là. Rien de bien chinois. N'envoyez pas le massicot trop loin parce qu'on va encore en avoir besoin dans 2 minutes. Voilà, voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'avec notre plioir, on va marquer tous les plis. Voilà. C'est un plioir que j'ai ici à la maison. J'ai pas encore le Stampin' Up. Vous allez voir que pour plusieurs outils, je suis encore avec les outils que j'ai ici. Ben oui. On avance ensemble, comme j'ai dit, et donc, au fur et à mesure, ben, vous verrez arriver des nouvelles choses. Voilà, voilà. C'est important de marquer les plis. Vous allez voir, après, vous aurez plus de facilité pour bien plier votre boîte. Tout est fait, tout est bien. Et là, il va falloir être bien attentif. J'espère que vous voyez bien avec la lumière. J'ai essayé de mettre le max de lumière que je pouvais. Peut-être si je me mets sur l'envers, ça se voit mieux. Pas dit. Mais vous allez tout simplement, ici, vous voyez, ça c'est le tout petit côté. Hein. Il fait 1,5 cm. On va couper tout le long. Voilà. Et ici, on va couper comme ceci. Voilà. Vous voyez ce que je fais? Hop, en haut et en bas. Parce que là, toujours rien de chino, vous allez voir, c'est très facile. Et ensuite, on va couper sur tous les plis ici, 1, 2, 3, jusqu'à la première ligne. Et on fait pareil au-dessus. Donc, c'est vraiment pas compliqué du tout. Hein. Au fur et à mesure, on ajoutera des choses, on ajoutera des techniques, mais on commence ensemble. Bienvenue la Belgique, évidemment, bienvenue, bienvenue, je suis ravie, je vais faire connaissance avec des compatriotes, et ça m'enchante, vraiment, vraiment. Ok, bien, attention maintenant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ça va être un peu gymnastique, mais ne vous inquiétez pas, pas trop. On va rabattre, donc on a le petit côté ici en haut. On va rabattre le second et le dernier. Ça va? On va se mettre ici en dessous. Et ces bords-ci, on va les mettre à 2,5 cm. Voyez? Voilà, je suis à 2,5 cm et je ne vais pas couper, mais je vais plier. Je marque le pli, voilà. Et maintenant, je peux poser mon massicot plus loin. Voilà, voilà. Encore une fois, je marque le pli bien gentiment. Ce sera le haut de notre boîte. Jusque-là, tout va bien? Il me semble. Hein. Ce qu'on va faire avant d'assembler la boîte, ça ira plus vite, c'est déjà mettre la bande double face pour fermer la boîte. Et vous allez voir que personnellement, je ne vais pas en bas. Ici sur le côté, je vais pas la fermer à tout jamais, mais oui. Là. Ok. Mais en bas, je vais la fermer provisoirement parce que je voudrais après la ranger. Mais ça, je vous expliquerai aussi. J'ai donc un petit classeur où je mets tous mes prototypes avec mes modèles. Comme ça, quand j'ai besoin de refaire quelque chose, eh bien, je le retrouve. Vous voyez, j'ai été rechercher cette colle Stampin' Up que j'ai depuis... Ou alors, c'est une que Caroline m'avait envoyée. Mais enfin, en tout cas, c'est celle qui est vendue par Stampin' Up. Ok. Voilà. Faites attention quand vous découpez votre papier ici, que les 9 cm et demi soient bien dans la hauteur du motif. Hein. Enfin,
Vous pourriez avoir les cannes un peu couchées, je pense pas qu'on y verrait une grande différence. Hein? Tant qu'on est à papoter. Voilà, voilà, voilà. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez organiser un atelier chez vous. On se fait un petit zoom, on papote du contenu en Belgique évidemment. Dans un rayon de 50 km autour de chez moi, pas plus, sinon ça commence à faire très très loin. Bon, il y a des exceptions, hein, mais bon. Avec le... Hein, vous êtes bien d'accord avec moi, avec le coût de l'essence pour le moment, bon. Voilà. Et donc, on se met d'accord sur un contenu, ce que vous avez envie de faire. Je vous aide à faire votre liste d'invités. Bref, du grand classique pour ceux et celles qui ont déjà fait ce genre de choses. Ou tu peux, ouais, vous voyez, hein, la vente à domicile, on peut dire comme ça. Voilà. Bon, alors, hop là. Ça y est. Ça, c'est la joie de la colle sur les mains. C'est à ça qu'on voit une bricoleuse, hein. C'est quand elle a de la colle sur les mains. Vous pouvez, si vous préférez, coller la déco après, mais bon, c'est quand même plus simple quand on le fait en aplat. Là au-dessus, et ça c'est selon ce que vous aimez, hein, je vais arrondir les coins de ces deux rabats ici. Voilà. Moi j'ai pris ceci et je la mets sur un quart de pouce. Elle n'est pas vendue par Stampin' Up, mais vous avez sûrement un truc pour arrondir les coins chez vous, ou si vous êtes téméraire. Et j'ai vu qu'il le faisait très très bien. Vous le faites à la main. Je sais qu'il y en a qui le font très très bien. Voilà. Mon petit secret à moi, pour faire en sorte de bien fermer une boîte, vous la pliez et vous la rabattez comme ça. C'est beaucoup plus facile. Alors, j'ai pas encore non plus le... On dit en Belgique le picot. Le poinçon, peut-être. Ça, chez Stampin' Up, donc je prends un vieux bazar et je colle à plat. Ça, je suis sûre que ça se met bien. Et c'est ici que je voulais vous expliquer que pour le moment, ce que je vais faire, c'est juste le coller avec des glue dots. Vous voyez, des petits points de colle comme ça, de manière à ce que je puisse le déplier pour le stocker quand je veux le garder à plat. Le déplier pour le garder à plat. Oui, Anne-Marie. Oui, nous les Belges, on a cette autodérision qui, je crois, plaît. Dites-le nous. Dites-le moi en commentaire. Donc ici, on rabat tout simplement nos deux morceaux et on va venir comme ceci. Voilà, voilà. Faire un petit trou. Vous pouvez faire ça avec une perforatrice comme on utilise pour le bureau, en prenant que un coin, j'allais dire, un des deux trotteurs. Et moi, j'ai retrouvé ce vieux bazar ici. Voilà, ou si vous avez une crocodile, c'est bien aussi. Voilà, voilà. Oui, à vue d'œil, hein, mais je sais qu'il y en a qui aiment... qui aiment bien mesurer. Ben, si vous voulez mesurer. Ça fait un peu beaucoup de rouge avec du rouge, mais c'est ce que j'ai pour le moment. Donc, je coupe un petit morceau qui fait... Ben, je vais vous le dire, hein, et après, à l'autopsie, on verra si j'avais visé juste 15 cm à peu près. Voilà. Je passe mon ruban dedans. Ça va être même un peu long. Je pense qu'avec 10, on a assez. Oui. Et là, je prends un petit morceau de ficelle de lin que j'avais dans mon stock. Celles qui me connaissent connaissent mon stock. C'est pour ça que je refais des ventes maintenant, parce que je vais déborder bientôt. Et je fais un nœud, un tout simple nœud. Encore une fois.
comme vous le sentez. Hop. Alors dites-moi, si vous aussi, c'est toujours le bazar sur votre table de scrap. On en riait l'autre jour avec mes amis parce que c'est inouï. Autant quand on fait de la couture, on arrive encore plus ou moins à ne pas être trop brûleuse, comme on dit. Mais alors là, quand on fait du scrap ou des fantaisies de papier, comme je dis, vous voyez, avec 10 cm, on a assez. Voili, voilou. Et maintenant, on va s'attaquer à l'étiquette qu'on va coller ici. J'ai donc choisi ce jeu de tampons-ci et je pense l'avoir expliqué dans la vidéo précédente, mais ce que j'aime bien, c'est que c'est des petits mots qui vont un peu pour tout. Vous avez bonne année, Noël, vœux, joie, paix, santé, etc. Mais il y a aussi pour toi, fait main, souhait de joie, il y a joyeux, il y a meilleur. Juste un peu dommage qu'il n'y a pas anniversaire. Mais je pense que si on met avec amour pour toi ou un truc comme ça, c'est bon, hein. Il y a aussi de et pour, et il y a les petits cœurs, vous savez, moi et les petits cœurs. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai découpé une forme avec cette perforatrice-ci dans un papier brouillon. Et alors, je me suis dit, je vais un petit peu les organiser dessus, vous voyez, pour voir comment ça peut faire pour être bien organisé. J'ai pris préparé avec amour. Il faut que je le remonte un peu, vous voyez. Je trouve qu'en faisant comme ça, et alors ils sont tout nouveaux, donc ils collent bien au doigt. Préparé avec amour. Toc. Voilà. Au côté le plus large. Ouf. Et le petit cœur en dessous. C'est le sparadrap du capitaine Haddock, vous vous souvenez? Donc, on va essayer que ce soit droit, hein, quand même. Voilà. Là aussi, le bloc acrylique que je vais utiliser, c'est un bloc de récupération, mais bon. Voilà. J'ai l'impression que mon préparé n'est pas droit, et en effet, et avec amour, on n'est pas droit non plus. Pour ça, c'est bien d'avoir ce bloc qui est rayé. Ça, c'est déjà plus droit. Et avec amour, on y est presque. Bon, après, j'utiliserai la planche spéciale pour les tampons. Hein. Mais pour le moment, je vous ai dit que j'allais faire avec matériel minimum. Donc, oui. Donc, on utilise ce qu'on a. Le petit cœur. Ici. Voilà. Bien. Donc, je prends mon sorbet sucré, hein, tout nouveau, tout beau, jamais servi. Voilà. Et on tamponne ici. C'est beau comme tout parce que là, hein, on va pas tournicoter autour du pot. Ah oui, je suis en dehors. Attendez. J'arrive. Voilà. C'est vraiment bien crispy. Donc j'ai mon machin pour nettoyer les tampons ici. Qui est un ancien. C'est pas encore non plus celui de chez Stampin' Up, mais voilà, c'est une double planche comme ça. Voilà. Donc, je retire mon tampon. Mes tampons que je rangerai après. À la longue, hein, vos tampons polymères comme ça, ils vont prendre la couleur. Ne vous inquiétez pas. Et surtout, ne commencez pas à utiliser des produits abrasifs parce que vous allez vraiment l'abîmer si vous faites ça. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est pas grave. Ça n'entache en rien, c'est le cas de le dire, la qualité de votre tampon. Je vais prendre celui avec les lignes. Donc, je prends maintenant le contour. On va essayer de faire ça bien. Hein. Le contour. Ah, est-ce qu'il n'est pas un peu... Oui. Bon, tant pis, on va jouer dangereusement. On va d'abord essayer de le positionner comme il se doit. Voilà. Je pense que comme ça, on est bon. Puis, je vais mettre mon bloc.
Il est un chouïa trop petit, donc on croise les doigts que ça fonctionne. Et là, je prends le Garden Green. Aussi tout beau, tout nouveau, c'est trop gai. Hein. Ah oui, ça c'est une expression belge, c'est gay. Ça veut dire rien à voir avec les homosexuels. C'est gay, ça veut dire c'est amusant. Voilà, voilà. Comment est-ce que je m'étais mise là? J'ai essayé de tamponner plus ou moins droit. C'est vrai qu'elle avec la plaque spéciale pour les tampons, c'est quand même plus facile que comme ça. On va pas chinoiser, mais l'image est bien jolie. Voilà, voilà. Et donc maintenant, je prends ma perforatrice. Zouzouzou. Et devinez ce que je vais faire. Ah, je suis un peu trop bas. Bon, ben je vais devoir recommencer. Non. Oh, je suis pile poil. Bon, la prochaine fois, il faudrait que je tamponne juste un chouïa plus haut. Parce que là, je suis un peu... ouais. Et c'est pas simple, hein. Ouh, c'est de la haute voltige. Ben. Et mon étiquette est prête. Voilà, voilou. Et je n'ai plus qu'à... C'est nouveau le bazar, mais vous voyez pas tout, Dieu merci. Je n'ai plus qu'à la mettre ici au-dessus. Alors, je vais essayer de trouver un petit quelque chose. Je vais essayer de trouver un petit quelque chose. Je reviens vers vous. Alors là, ça me plaisait pas trop. Du coup, j'ai découpé dans toujours le même carton rouge, hein, à nouveau la même forme, que j'ai coupé en deux en mettant de mon massicot pour couper bien au milieu. Voilà, voilà. Je l'ai coupé en deux et je l'ai collé. Bon, c'est pas parfait, il y a mieux, mais c'est un début. Et franchement, ça fait son petit effet, ça fait cette mise en relief, parce que sinon, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, je trouvais que ça faisait fort blanc sur fond blanc. Vous me direz ici, il y a rouge sur rouge, c'est vrai que j'aurais pu faire le fond en vert, mais j'avais décidé d'utiliser vraiment peu de matériel pour donner la chance à tout le monde de pouvoir refaire ce tuto. Donc, j'espère que ça vous plaît. C'est pas parfait. Ne vous inquiétez pas, il n'y a personne qui va mettre son nez dessus, comme je dis toujours. Et voilà, je suis contente de ce que j'ai fait. Je prends maintenant un morceau de double face. Alors, c'est du vieux bazar ici. Je n'ai pas encore les dimensionals. Ça va faire partie de ma prochaine commande. Voilà, voilà. Et je le colle. Alors, vous avez vu, j'ai vraiment essayé de faire en sorte que on utilise peu de matériel pour commencer. Voilà, voilà. Et puis, au fur et à mesure, vous verrez, on va essayer de sophistiquer tout ça et on va chaque fois avancer un petit peu plus loin. Facile, simple et joli sur une table. Voilà, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Abonnez-vous si vous aimez. Et je vous dis à très très bientôt.